Salut vous! Dans cette vidéo, on va parler des admissions directes qu'il y a sur nos vieilles voitures. Si tu as une voiture des années 90, 2000, même voire 80, et que tu as voulu préparer celle-ci, tu vois, un peu soft, on t'a sûrement conseillé, dans les forums ou dans la vraie vie, de changer ton admission, de rajouter du flux d'air à ton moteur. Et c'est ce que la plupart des personnes font, et ils achètent une admission dans ce style. Tu sais, ces fameuses admissions genre direct, CAI, tu as des limaces aussi qui existent. Tu as plein de styles d'admission qui est possible et tu en as sûrement acheté une pour l'installer sur ta voiture. Mais laisse-moi te dire que la plupart ne sont pas du tout efficaces pour gagner des chevaux, à part dans certains cas. Et pour rappel, je fais une prépa sur une Honda Civic B6, donc il y a un B18 C4 dedans, forcément je fais partie de ces exceptions-là, et forcément je vais te l'expliquer pourquoi. Et également, si tu n'es pas au courant sur cette chaîne, on a une aventure, un objectif, un but, t'appelles ça comme tu veux, c'est d'atteindre les 100 000 abonnés sur cette chaîne. À l'heure où je parle, on est déjà à 1000 abonnés, merci énormément pour ça. Donc en soi, on est à 1% de notre objectif. Si un jour ça arrive, je ferai un concours pour gagner une voiture. Et les 50 000 premiers abonnés de ma chaîne seront automatiquement inscrits à ce concours pour gagner cette voiture. Pour la faire simple et courte, tu as juste à appuyer sur un bouton complètement gratuitement pour gagner peut-être un jour une voiture. À toi de faire ton propre choix. Enfin bref, aujourd'hui on n'est absolument pas là. Donc maintenant, laisse-moi te démontrer pourquoi ces admissions ne sont pas du tout efficaces et comment les optimiser. Globalement, quand tu veux modifier ta voiture et faire un peu de tuning, tu vois, et qu'elle fasse un peu de bruit, bah, tu regardes sur internet ou tu demandes aux personnes qui sont autour de toi, qui s'y connaissent un peu. Et beaucoup vont dire, bon, commence par changer l'admission et l'échappement. Ce qui est d'ailleurs pas forcément la meilleure des manières parce qu'il faut faire l'inverse. Il faut d'abord commencer par changer l'échappement et ensuite l'admission, parce que c'est pas très logique sinon. Et du coup, on t'a dit qu'il faut augmenter le flux d'air pour que ton moteur il respire mieux. Et tu as acheté, on va dire, l'admission la moins chère qu'il y a sur internet. Et c'est tout à fait normal. Beaucoup de personnes font la même chose. Et en vrai, c'est pas si mal. C'est pas optimal, mais c'est pas très négatif non plus. Tu vas pas casser ton moteur si tu achètes ce genre de choses. Mais de manière générale, c'est assez contre-productif. En fait, ça dépend des voitures. Aujourd'hui, je vais vraiment me consacrer au Honda Civic de manière générale, tu vois, tout ce qui est années 90, 2000, toutes ces Civics, bah, j'ai travaillé dessus. Donc je peux quand même te dire à peu près ce qui est bien et ce qui est pas bien. Mais je sais que ce sujet est un peu universel. Ça dépend des voitures, mais toutes les vieilles voitures, c'est un peu pareil. L'admission, tu peux la modifier et c'est à peu près le même résultat que sur les Honda Civic. Le premier problème de ces admissions, c'est qu'elles sont dans la baie moteur. En fait, sur une Honda Civic, tu auras juste un tuyau en inox, comme beaucoup, qui va juste se mettre à cette place-là, juste à la place de la boîte à air. Sauf que si on prend un peu de recul, bah du coup, toute l'air qui va être aspiré, ça va être de l'air chaud. Si tu veux faire une petite expérience, roule un peu avec ta voiture quand il fait un peu chaud et ouvre la baie moteur. Tu comprendras que toute la chaleur du moteur reste dans la baie moteur et a beaucoup de mal à partir. D'ailleurs, c'est un problème dans beaucoup de disciplines où il y a des voitures, c'est toute cette air accumulée dans cette baie moteur. Donc, quand tu installes ce genre d'admission, eh ben, tu vas aspirer que de l'air chaud, que de l'air chaud et que de l'air chaud. Plus tu aspires de l'air chaud, et plus ton moteur perd des chevaux. C'est un peu logique, hein. On va dire, c'est un peu comme toi et moi. Quand il fait trop chaud, mais vraiment très très chaud, tu as plus de mal à respirer et c'est plus compliqué. Tu vois, quand il fait une température à peu près normale, dans les 15 à 20 degrés, bah, tu respires complètement normalement et tu peux prendre des grandes bouffées d'air. Pour un moteur, bah, c'est un peu la même chose. Il faut que tu lui offres la même chose. Quand ton filtre il est ici et qu'il aspire de l'air qui est entre 60 et 70 degrés, bah du coup ton moteur il suffoque. Donc pourquoi installer ce genre de choses si ton moteur il suffoque très facilement? Tu perds des chevaux au fur et à mesure qu'elle chauffe et du coup tu perds forcément de la puissance. Il y a une deuxième chose qui est négative, c'est que quand tu achètes un cône et que tu le mets au bout de cette admission, et ben en fait il va aspirer de l'air de partout. Il va aspirer de l'air de en bas, en haut, à droite, à gauche. C'est de l'air d'un peu partout, et ça aussi, c'est pas du tout l'idéal pour les flux d'air. En fait, il faudrait une sorte de boîte qui dirige l'air, et Mugen a compris ça, et l'a fait d'ailleurs. Si tu achètes une admission Mugen, en fait, tu as une sorte de protection qui se met sur l'admission, avec une sorte de tuyau qui part chercher l'air froid. Et ça, en vrai, c'est très efficace. Sauf que ce genre d'admission, bah, ça coûte 600 à 700 euros. Et nous, on n'a pas du tout ce luxe d'acheter des admissions à ce prix-là. Donc comment faire pour améliorer tout ça? Et du coup, il y a des alternatives. Je sais que sur les Honda Civic, tu peux acheter quelque chose qui s'appelle un CAI, donc c'est Cold Air Intake. Et en fait, le cône de l'admission va se mettre dans le pare-choc pour aller chercher l'air frais qui s'accumule un peu dans le pare-choc, tu vois.
Et en vrai, ça règle une partie du problème, mais pas la deuxième. Donc, t'es un peu coincé en vrai. Si t'as une admission qui est tout à fait normale dans ta voiture, et tu sais qu'elle n'est pas restrictive, le plus efficace, c'est d'acheter un filtre à air. Que ce soit KN ou Green, le mieux, c'est d'acheter ce genre de filtre, un peu sport. Parce qu'avec ça, ton moteur va beaucoup mieux respirer et va pas prendre de l'air chaud, et la plupart des boîtes à air, l'air est redirigé. Donc avec cette solution, tu règles les deux problèmes, l'air chaud et le flux d'air. À toi de savoir si ta boîte à air est assez efficace ou pas restrictive, parce que tu sais, tout à l'heure, je te parlais de certaines exceptions. Et cette voiture et ce moteur en fait partie. Pour pas concurrencer l'Integra, Honda ont décidé de faire une admission très restrictive. Comme ça, on a moins de chevaux sur ce moteur, donc on ne fait pas d'ombre à l'Integra. En clair, la boîte à air est restrictive, la durite est restrictive et le collecteur d'admission est restrictif. D'ailleurs, c'est pour ça que dans ma vidéo précédente, j'ai changé complètement le collecteur d'admission. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Sauf que les solutions miracles, ça n'existe pas. Il faut trouver la solution, la concrétiser et la plupart du temps se foirer. C'est pour ça que cette vidéo existe. Je sais pas quel genre de voiture tu peux avoir avec une admission très restrictive, mais si ça arrive, tu devras peut-être emprunter le même chemin que moi. C'est-à-dire que pour faire l'admission de ma voiture, je vais m'inspirer de plein de concepts et voir si ça marche. Parce que là, clairement, je vais essayer de faire un prototype et voir si ça marche. En vrai, j'en ai aucune idée. Je sais même pas si ça va être efficace. Je vais essayer de tout optimiser, voir si ça l'est. Mais peut-être qu'à la fin, ça le sera pas. Donc écoute, suis-moi dans cette aventure. On va devoir fabriquer cette admission de A à Z. Mais d'abord, je vais te montrer les pièces que j'ai pour faire ce prototype. Alors en gros, à la base, ce que je voulais faire, c'était d'acheter un SAI. Tu vois, le truc un peu classique. Moi, sur mon admission, ça se met comme ça, je crois bien. Et quelque chose comme ça, ou... je crois bien plutôt comme ça en fait. Et forcément, ça va chercher l'air frais qu'il y a dans le pare-choc. Et ça, c'est quand même assez efficace. Ça règle un problème, mais pas les deux. Donc j'ai ces tuyaux-là, plus ce filtre. En fait, c'est un filtre très classique. Hein. Je crois bien que ce que j'ai acheté, c'est l'US Racing, je crois bien. Je sais plus exactement. Hein. C'est un filtre assez gros, assez classique. Tu vois, il y a juste un truc un peu particulier que j'avais jamais vu. C'est des hélices à l'intérieur. Écoute, pourquoi pas. Mais tout ça, c'est bien, ça va chercher l'air frais, mais on n'arrive pas à diriger le flux. Donc, mon idée, à la base, c'était de faire une boîte à air dans le pare-choc. C'est-à-dire que je voulais prendre des plans, mesurer, faire tout ce qu'il faut pour que mon filtre, qui va au pare-choc, soit cloisonné, comme ça il ne prend pas l'eau, tout le flux d'air est dirigé, mais j'ai été confronté à quelques problèmes. En fait, la zone où le filtre est quand même très petite. Donc si j'ai envie de faire une boîte à air, déjà ça va me prendre énormément de temps parce qu'il va falloir que je fasse des plans, que je mesure énormément de choses. Et en fait, pour au final faire une boîte à air qui va être la taille du filtre et qui va pas du tout être efficace parce que nous, il faut quand même une chambre, on va dire, de réserve d'air. On peut pas non plus lui mettre directement un flux, enfin c'est assez complexe tout ça, mais ça allait peut-être être contre-productif, cette fameuse boîte. Du coup, je suis un peu piégé, pour être honnête avec vous. J'ai deux solutions. J'ai la solution que je viens de t'expliquer, et la deuxième, où je peux cloisonner tout simplement ma baie moteur. En fait, j'amène les tuyaux là où il y a la boîte à air d'origine, et je fais un cloisonnement autour de là. Et j'amène de l'air frais par en dessous. Et avec du recul, la deuxième solution est quand même un peu plus viable. Mais d'abord, ce qu'on va faire, c'est installer cette admission, le CAI, on va dire, tout à fait classique, et voir ce que ça donne. Regarder si j'ai la place au niveau du pare-choc, voir si je suis pas obligé d'acheter d'autres tuyaux pour faire mon cloisonnement. Tout ça, je peux le savoir uniquement si je monte le tout. Donc c'est parti, on va aller monter ça. Alors, je ne suis pas sûr que ce genre d'installation soit vraiment très compliqué à installer. C'est relativement simple, hein. Manchon qui vient là, qui vient sur le papillon, et après ça redescend. On va voir ce que ça donne déjà d'origine. Bon, j'ai déjà préparé, hein. J'ai acheté des manchons Mishimoto, parce que c'est quand même un peu plus esthétique que les trucs de base qui sont bleus. Donc voilà, j'ai au moins ça, tu vois. Sauf que c'est du 76, alors que ça, c'est du 70. Et avec ça en stock, je pouvais acheter que ça. C'est pas terrible, on va dire. On va se débrouiller avec ça. Bon, ok. C'est à peu près comme ça, on va dire. Et normalement, si j'ai bien compris, ce tuyau-là se branche comme ça. Ça se trouve, c'est l'inverse. Ouais, c'est plutôt lui qui va là, comme ça. Ok, mais tu vois, cette installation comme elle est pas terrible. Moi, elle me convient pas forcément et je vais te montrer pourquoi. Alors, en gros, là, l'installation, elle est mise. Il y a le papillon qui est juste là, le raccord en silicone, le tuyau qui vient là. Normalement, il y a un raccord ici. Hein. Sauf qu'après, du coup, ça descend en dessous le pare-choc
Et tu vois, ce qui me convient pas, c'est que ça dépasse ici. Et en fait, ici, là, si tu mets le filtre, bah, tu vois, en réalité, on arrive plutôt par là. C'est bien, ça va prendre l'air frais, sauf que ça descend quand même assez bas, en fait. Hein. Déjà que j'ai le 4.1 qui est juste ici, et bah, si je mets le filtre, il va également frotter. Et bah, c'est pas ce que je veux, tu vois. C'est pas terrible. Et à la base, moi, je pensais, quand tu achetais tu vois, une prise d'air frais comme ça, je pensais que tu avais une prise qui venait ici et qui s'insérait là-dedans. Et en fait, le filtre, bah, il se mettait tout droit ici. Sauf que pas du tout. Le CAI de base, en fait, il fait ça, hop, tac, il passe par là et il va en bas. Enfin, en tout cas, pour cette installation et pour ce CAI-là, c'est comme ça. Sauf que tu vois bien que cette installation, bah, elle est pas terrible, quoi. Elle me convient pas forcément. Et du coup, on va essayer l'installation de mettre le filtre ici et voir ce qu'on va pouvoir faire en termes de boîte à air. Bon, du coup, on va virer celui-ci et on va mettre le filtre directement. Et on va surtout serrer le raccord au niveau du papillon pour qu'on soit un peu définitif et voir ce qu'on peut faire. Le filtre est mis, maintenant je vais te montrer à quoi ça ressemble et tu vas comprendre pourquoi ça va être un peu difficile de faire cette boîte à air. Voilà, alors par contre, je viens de voir que sur le plan d'avant, ça saccadait un peu. Désolé, c'est parce que mon téléphone il surchauffe un peu, donc tu vois, il est pas très content de la chaleur, donc c'est pour ça qu'il saccade un peu. Mais bon, normalement, j'ai réglé le problème. Alors, voilà ce que ça donne avec le filtre monté. Et la complexité de la tâche, c'est que vu que j'ai acheté un CAI, bah en fait le tuyau ne va pas directement ici. Quand tu achètes une prise d'air normale, on va dire, bah le tuyau il fait ça, il vient là et il va jusqu'ici. Et ton filtre, généralement, il est droit ici. Et bah du coup, tu peux faire ta petite boîte à air tranquille, tu peux prendre les points d'insert un peu partout. Sauf que bah mon erreur, c'était d'acheter un CAI direct. Donc du coup, tu vois bien ici par exemple, ma durite ici d'eau frôle le filtre. Bon après, tu peux la bouger, hein, c'est pas forcément un souci. Du coup, le but, c'est un peu de faire comme les Mugen et de faire une trompe qui va aller en dessous de longeron et qui va aller de ce côté-là. Quand tu regardes, ça va pas être très compliqué, hein, parce que le longeron, lui, il descend pas jusqu'en bas, hein, tu dois bien te douter. Si tu regardes bien, il y a la place, en fait, moi j'aimerais faire la boîte à air ici, faire la trompe qui descend là et qui va dans le pare-choc. Et également, à ce moment-là, je vais enlever l'anti-brouillard qui est ici et le remplacer du coup par un cache en plastique classique, tu vois, avec le trou au milieu. Comme ça, on va rediriger, tu vois, le flux qui va arriver dans ce trou directement dans la trompe. Comme ça, tu es sûr que ta voiture va prendre de l'air frais et qu'elle respire correctement. Mais tu vois, la tâche s'avère assez complexe. Mais tu vois, là, ça me démange, hein. En soi, la voiture, bah, je la démarre et j'ai juste à aller faire un tour. Mais il y a quelques trucs quand même à faire avant. J'ai 2-3 tuyaux à rebrancher, faire la purge du liquide de refroidissement et... Bon d'accord, on va aller faire un tour et on va aller voir ce que ça donne, enfin cette admission. Depuis le temps que j'attends que cette voiture aille sur la route, je crois que c'est le moment. Déjà, on va lui mettre un petit tuyau pour le reniflard. Voilà, ça c'est serré. Mon bouchon, il est fait. D'ailleurs, j'avais aussi fait le faisceau. Tu sais, si tu as suivi les vidéos, j'avais un problème avec l'IACV. Tu sais, c'est le fameux truc qui gère le ralenti. Et en fait, j'avais un problème parce que le faisceau était trop court. Donc c'est bon, maintenant il est plus grand. Donc maintenant, j'aurais plus mon défaut au compteur. Par contre, il y a 2-3 trucs qui devraient virer, hein. Les anciennes durites du reniflard, vu qu'elle est prise avec la durite d'eau, bah, c'est un peu chiant. Il faut que je trouve des durites, hein, en dur noir comme ça. J'en ai pas assez. Mais là, globalement, la voiture peut démarrer et on peut faire la purge du liquide de refroidissement et aller faire un tour. Je vais t'épargner la purge de liquide de refroidissement, c'est pas très intéressant, hein. Tu mets du liquide de refroidissement dans le radiateur, t'attends qu'elle chauffe ta voiture et qu'elle fasse 2 cycles de ventilateur. C'est-à-dire, il va se déclencher une fois et puis 2 fois et généralement, bah, t'as fini ta purge de liquide de refroidissement. C'est juste un peu long sur les Civic, je trouve, donc je vais t'épargner ça. Eh bien écoute, on se retrouve tout de suite sur la route pour enfin essayer cette voiture. À tout de suite. Eh bien voilà, on est enfin sur la route avec cette voiture. On va pouvoir tester enfin cette admission, voir si elle est efficace, voir si ça a changé quelque chose, même si je pense que oui, évidemment que ça a changé énormément de choses. Mais pour s'en rendre compte, on va aller essayer cette voiture, évidemment sur une route privée, parce que oui les amis, c'est très important de respecter la loi sur nos routes françaises. Bon, allez c'est parti. On va sur ma fameuse route privée pour essayer cette voiture. Alors, finalement, j'avais un peu peur qu'elle ne gère pas le ralenti avec l'IACV. Tu sais, je sais pas si tu as vu l'épisode où en fait j'avais un petit problème en fait au niveau de l'IACV, c'est-à-dire que le papillon rentrait pas complètement, du coup il y avait une prise d'air et je l'avais comblé. Bah apparemment il arrive quand même à très bien gérer, même si c'est pas du tout comme d'origine. Bah finalement il y arrive quand même pas trop mal. Sinon le reste, bah tout va bien, hein. Ça marche tout à fait normalement.
Ça fait un bordel monstre par contre. Ça fait pas du tout le même bruit que d'habitude. Même peut-être que là, je suis carrément obligé de parler un peu plus fort pour que tu m'entendes correctement. En termes de comportement, ça n'a rien à voir. La voiture est un peu moins souple et pas mal rustique. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on cherchait. Nous, on voulait que la voiture soit quand même très péchue. Et on l'a obtenu avec cette admission. Et en termes de branchement électrique, dépression, pression, ça a l'air de marcher. Donc, ça veut dire que mon branchement était correct. Dans cette vidéo, on n'a pas fait vraiment beaucoup de mécanique. On a installé l'admission, mais c'est très rapide parce que j'avais pas vraiment le temps de m'occuper de la voiture cette semaine. Mais promis, la semaine prochaine, on va vraiment faire cette boîte à air. On va la faire ensemble. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai fait tel choix, pourquoi j'ai fait telle forme. Enfin, je vais vraiment tout expliquer. Mais je crois bien qu'on arrive à l'heure de vérité, l'heure où on va devoir essayer cette voiture et voir comment elle marche. Mais dans cette vidéo, je vais pas te faire les comparatifs de performance. Tu sais, à chaque modification importante de la voiture, je fais un test de performance, tu vois, voir si ça s'est amélioré. Mais je vais pas le faire dans cette vidéo. Je le ferai plutôt la semaine prochaine. Tu vois, quand j'aurai la boîte à air, quand vraiment tout sera préparé et que l'admission, j'aurai plus besoin d'y toucher, on fera le test de performance, le 0 à 100, la reprise, etc. Ça, du coup, on le verra la semaine prochaine. Évidemment, si j'ai le temps de faire la boîte, etc. Mais pour l'instant, on peut bien voir comment elle fonctionne cette voiture. Je suis sur ma route privée, on peut tirer une deuxième. Waouh! Alors là, c'est la première fois que j'accélère vraiment fort avec et vraiment, ça n'a rien à voir. C'est plus du tout la même voiture. Elle monte dans les tours, mais c'est impressionnant. Vraiment, l'admission était très restrictive. Ça n'a plus rien à voir. Franchement, c'est plus du tout la même voiture. Du coup, honnêtement, aujourd'hui, si tu hésites à acheter une admission sur AliExpress, n'hésite pas. C'est vraiment hyper efficace. Là, on peut voir que j'ai pas de problème, j'ai pas de voyant moteur. Elle marche même très bien. Elle fait même presque peur. Et je me rends compte qu'on est encore au début de la prépa. On a juste fait échappement, admission. Et la voiture, elle marche déjà très fort. Je crois bien qu'on arrive à la fin de cette vidéo. Je suis vraiment très content parce que tu vois, ça se concrétise. L'admission est finie, donc voilà, tu vois, je suis très content. Il y a encore plein de petits détails, évidemment, à faire. Mais bon, écoute, comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine, mardi, 18h. À plus tard.